Issam, bonjour. Bonjour à tous. Ça va faire presque un mois sans match, enfin 4 semaines sans match, un mois sans match à la maison. Comment ça va? Ah, ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. L'équipe va très bien, tout va bien. Maintenant, voilà, on s'est remis en mode compétition. Il y a un match ce samedi, donc on est bien en place et bien préparé. Vous avez coupé, oui? Tu as donné quelques jours aux joueurs? Ouais, bien sûr, il faut couper parce que la charge du travail est encore lourde. Donc, on essaye de gérer par rapport à l'effectif, par rapport les blessures, par rapport à préparer la saison prochaine. Donc oui, ils ont eu quelques jours de repos et c'est mérité. Bien sûr, quelques jours, c'est de quand à quand à peu près Moi, je donnais le week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'est quelques jours. Voilà. Tu parlais toi-même de cette fin de saison avec les blessures et tout ça. On a est où au niveau de l'effectif là? Bah, l'effectif est toujours réduit. C'est pratiquement le même groupe qui a fait le déplacement à Gonfreville. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais voilà, donc on n'a pas encore récupéré Simon, Eshmi, toujours pas. Et je préfère pour ces joueurs, voilà, c'est des matchs, on va dire entre guillemets, qui nous servent de travail. Donc les garder encore plus avec l'ariathlé et les kinés, le travail de kiné. Donc voilà, on pense la tête au dernier match le 3 juin. Ahmed, on en est où aussi? On va le revoir, on va pas le revoir? Ahmed, il est parti au Qatar, il est prêté par le club pour un club qatari. Donc normalement, il ne fera pas son retour d'ici la fin de saison. On est bien d'accord qu'il est dans l'effectif l'année prochaine. Ah, c'est sûr, oui. S'il a un Oui, oui. contrat de 2 ans, hein, d'accord. Voilà, il a un contrat de 2 ans, 2 plus 1. Après, voilà, Ahmed, il est prêté pour 3 mois. Je sais très bien qu'il finira fin mai, vers le 20-25 mai. Donc, je ne sais pas quelle procédure, peut-être s'il y a une possibilité de le faire jouer la finale. On étudiera toutes les possibilités. Tu disais que les prochains matchs du championnat allaient être là pour travailler contre Pau. Quel aspect du jeu tu vas vouloir travailler en priorité? Bah, d'abord, mon objectif, c'est de gagner. Donc, je peux pas, je peux pas tout dire qu'est-ce que je vais préparer sur ce match. Mais la seule chose que, voilà, on va essayer des rotations. On va essayer de donner plus de responsabilités à d'autres joueurs pour confirmer leur statut. On va essayer des systèmes défensifs différents qui peuvent nous servir pour la saison prochaine, voir les joueurs comment ils s'adaptent par rapport à ces dispositifs dans un match officiel. Donc voilà, donc en attaque aussi, on va essayer d'autres systèmes tactiques. Mais c'est un match qui nous servira pour bien préparer et travailler. Ça fait plusieurs semaines que tu nous expliques tester plusieurs choses sur le terrain en match. Est-ce que, à l'heure actuelle, tu as tout de même des certitudes, des réponses à toutes tes questions sur les dernières semaines? Toutes les questions, non, mais je peux vous dire que le match Gonfreville, ça m'a permis de travailler le 7 contre 6. Ça m'a permis aussi une nouvelle chose qu'on n'a jamais vue au handball aujourd'hui, c'est l'utilisation du gardien de but en attaque. Donc voilà, donc satisfaction surtout non, parce que c'est pas assez travaillé, mais il y a des orientations, pourquoi pas?
Voilà, aujourd'hui, pourquoi pas, on ne peut pas jouer à 7 contre 6, un match complet. Pourquoi ne pas utiliser le gardien? Pourquoi ne pas utiliser la 5-1 orientée, la 4-2, peut-être la 3-3, on ne sait pas. Voilà, donc on essaye. Vous savez très bien, c'est la répétition et le travail, c'est ça qui me donne la satisfaction. Aujourd'hui, l'utiliser sans beaucoup travailler, à des moments ça peut marcher. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que les joueurs ils ont bien adapté, sont bien adaptés ou non? Ça c'est le travail et l'entraînement. Tu parlais toi-même du 3 juin, ça devient le rendez-vous, on est d'accord, c'est le prochain temps fort de cette saison, même s'il y aura la semaine prochaine, oui, le match contre Martigues, où ça sera l'occasion de fêter la montée avec les supporters, malgré tout, dans tes mots en tout cas. Tu as dit le match important c'est le 3 juin, quoi. Non, la vérité, vous savez très bien, c'est pas le match important le 3 juin, oui, parce que c'est le dernier objectif qui reste aujourd'hui. Mais en tant que compétiteur, je peux vous dire que tous les matchs sont importants. Et quelque chose que j'ai insisté hier avec mes joueurs, qu'ils se mettent en mode compétition et montrer encore les valeurs construites dès le début de la saison. Donc, pour vous dire qu'il reste encore 3 matchs du championnat, on essaiera de les gagner, malgré qu'il y a parfois des contextes difficiles. J'essaie de sortir mes joueurs dans leur zone de confort et de mettre des problématiques, comment il réagit le groupe, mais aussi sachant que la volonté aussi, c'est de continuer à performer et gagner nos matchs. Quand même à ce 3 juin, tu as regardé un petit peu, bon, on connaît, bon, il y aura, dans les fameux premiers, il y aura Montpellier, il y aura Tremblay, la CBB. Et la CBB. Voire Vernon. Ouais. Tu as commencé à regarder un petit peu comment ça jouait. Ça, c'est sûr. C'est nos adversaires pour le prochain rendez-vous. Donc, il faut que je commence à réfléchir et à me préparer contre ces équipes-là. C'est surtout un niveau supérieur, Tremblay et Montpellier, qui sont des jeunes joueurs avec un grand potentiel. Donc, c'est pas la même chose quand ils jouent des équipes professionnelles sur un championnat élite. Donc c'est pas pareil. C'est des joueurs qui courent beaucoup, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'envie, donc sans calcul, ça marque beaucoup de buts, mais voilà. Donc il faut savoir avoir une idée sur nos prochains adversaires. Et comme vous l'avez dit, le rendez-vous le 3 juin, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus important. Et on a une idée de là où aura lieu le match ou pas encore? Il y a beaucoup de choses, des hypothèses. Donc, l'une, c'est enlever de rideau à Dijon pour la finale de la Pro League. Aujourd'hui, officiellement, c'est à la Maison du Hand à Créteil. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour une finale de N1? Est-ce que c'est bien pour l'image du handball français? On ne sait pas, parce que je pense pas qu'il y aura assez de monde pour regarder la finale. Donc c'est mieux pour l'image de handball qu'il y a du monde et que ça soit une vraie fête pour une finale. Donc, je récapitule, il y a une possibilité que ça soit enlevé de rideau de la finale de Pro League à Dijon. Voilà. Première possibilité. Deuxième possibilité, à Créteil, à la Maison du Hand. Voilà. Troisième possibilité, il y en a d'autres? Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas d'autres possibilités. Okay. Un petit mot, oui, parce que vous avez annoncé là, pendant cette période où on ne s'est pas vu ou peu vu, l'arrivée de Filip Vucelic l'année prochaine. Il est venu? Non, pas encore. Il a ses engagements, il a des matchs encore avec son club Dreux Vernouillet. Prévu qu'il sera là vers mi-juin pour des tests médicaux et qu'il visite aussi la ville et voir les premières impressions à Angers. Tout ça, on vous tiendra au courant, en tous les cas, de sa venue pour que tout soit bien préparé. Et on continue à chercher des joueurs, non, je suppose, M. Tej?
On continue de chercher, pas trop, hein, pas trop. Il faut déjà qu'on fait gaffe par rapport à la masse salariale, on fait gaffe par rapport à l'économie et surtout savoir et bien recruter parce que c'est très important pour nous. Mon idée aujourd'hui s'oriente vers des joueurs qui peuvent apporter le plus à l'équipe, ça c'est une certitude, et aussi des joueurs qui ont de l'expérience de la Pro League. Et des postes en particulier ou pas? Gaucher, non, je suppose, tu cherches des gauchers. Enfin, au moins un, non? Un arrière droit, non? Bah, Philippe, c'est un arrière droit, hein. Philippe, c'est un arrière droit. Après, voilà, c'est le poste aujourd'hui, c'est l'arrière gauche, peut-être le demi-centre, le pivot. Donc voilà, gardien de but, voilà. Donc ces postes-là qui sont plus pour moi importants pour la saison prochaine pour renforcer l'équipe.